Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier masterclass donc, sur le thème de la 5G, d'innovation pour les entreprises. Alors je ne vais pas vous donner un cours sur la 5G, encore moins vous vanter les avantages de la 5G. On va essayer de tenter de répondre à une question que vous vous posez peut-être. Que peut apporter la 5G finalement à mon entreprise? Est-ce que c'est le moment de m'y intéresser? Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour en faire quoi concrètement? Je vais parcourir un certain nombre de champs d'application de la 5G. Tout ça est le fruit d'expérimentation et de tests qu'on a fait avec beaucoup d'entreprises depuis plusieurs années. Partager tout ça avec des exemples très concrets. Donc cette session est en live direct et je vous invite, on va consacrer les 20 dernières minutes à des questions et des réponses, donc je vous invite à les poser au fil de l'eau sur le chat et on aura donc à la fin de la session le temps de les parcourir. Alors, comme j'ai dit, on va parler de la 5G, de ce champ d'application. J'en ai identifié 3 pour aujourd'hui, en fait, pour les parcourir globalement. Donc on va commencer par le premier. Alors, pour l'introduire, on va revenir aux fondamentaux. Et je ne vais rien vous apprendre, mais la 5G, c'est un réseau mobile avant tout. Donc il se déploie aujourd'hui en allant mettre à jour, antenne par antenne, les sites radio que vous voyez autour de vous, donc en haut des buildings ou sur les mâts. Et donc c'est comme ça qu'elle se propage. Donc vous l'avez compris, la première application, c'est vraiment pour les usages extérieurs et en déplacement. C'est là où les réseaux mobiles sont les plus performants. Ils ont été conçus à la base pour ça, c'est leur ADN. Et donc, si on s'intéresse à toutes les professions ou les entreprises qui ont du personnel ou des salariés qui se déplacent, alors pour inspecter, pour visiter, pour aider, pour maintenir des équipements, c'est là qu'on va trouver finalement le premier gisement d'usage intéressant où la 5G va réellement apporter un plus. Donc un premier exemple dans cette famille, ça peut être la maintenance. Donc c'est le thème un petit peu ce qu'on appelle des fois le technicien augmenté, du personnel qui est envoyé pour faire des interventions, peut-être rencontre un sujet ou un problème non prévu. Et donc l'idée, c'est de les connecter et de leur permettre de dialoguer efficacement avec soit des collègues, des experts ou d'autres entreprises qui peuvent les aider. Donc beaucoup de développement et d'innovation sont faites aujourd'hui pour avoir des systèmes faciles à porter, des petites caméras qui s'incrustent dans les lunettes par exemple, dans les casques, bodycam et autres. Tout ça permet finalement de rentrer en contact visuel avec quelqu'un qui va vous aider. Vous allez lui montrer ce que vous voyez explicitement, vous allez dialoguer avec lui, il va vous montrer également ou vous indiquer et finalement par rapport à son savoir-faire ce qui est possible de faire. Ça l'évitera de laisser en plan une action ou de devoir revenir, etc. Donc ça c'est un thème assez fort. La 5G est très pertinente pour ça puisque finalement le dialogue que vous allez établir, la visio on va dire, va être de très bonne qualité. Interactif, temps réel, vous allez pouvoir échanger. Donc on voit beaucoup maintenant de dispositifs, comme j'ai dit, de lunettes qui sont possibles pour ce genre de cas d'usage que vous portez. Vous les attachez à un téléphone 5G et vous avez une connectivité partout où la 5G est disponible et ça vous permet finalement de permettre à votre personnel d'intervention d'être assisté de façon très intéressante et très pragmatique. Donc on a fait des tests par exemple, je vais citer quelques entreprises avec lesquelles on a travaillé, donc Takeaway qui est allé jusqu'à concevoir eux-mêmes leurs lunettes caméra, AMA également, une société qui s'appuie sur des lunettes caméra qui existent, Iristic aussi, une entreprise qui est accompagnée par notre filiale en Belgique. Toutes ces entreprises développent ce genre de concept, il y en a beaucoup d'autres, qui permettent réellement de doter vos forces d'intervention finalement d'un outil moderne et efficace, augmenter leur productivité, éviter de devoir remettre à plus tard des interventions, et ce genre de choses. Et encore une fois, simplement raccorder ces équipements à des téléphones 5G suffit pour en bénéficier dès aujourd'hui dans toutes les zones de couverture. Notre exemple, dans le domaine de la santé, on a travaillé par exemple à une société qui s'appelle BioSerenity. Leur concept, c'était de pouvoir réaliser des examens médicaux sur le lieu même du patient, dans les EHPAD, à domicile, pourquoi pas. Et donc l'idée, c'est qu'ils ont conçu un certain nombre d'outils très simples pour faire ce genre d'intervention. Mais souvent, ils ont besoin effectivement, alors, soit de partager des résultats en direct avec quelqu'un, donc dans un hôpital ou un expert, un professeur, soit de se faire aider justement par un regard extérieur pour un spécialiste qui va pouvoir interpréter un certain nombre de choses. On a fait des exemples sur des électroencéphalogrammes, beaucoup d'autres exemples sur plein d'examens médicaux qui évitent finalement aux patients
de se déplacer. Là, le besoin, c'est vraiment une connectivité sur le lieu donc, de l'examen. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'on peut, dans certains cas, essayer de demander, par exemple, à l'EHPAD, un accès à son Wi-Fi ou se connecter. C'est souvent compliqué. Le gestionnaire du réseau Wi-Fi ne va pas forcément vous donner l'autorisation, d'ailleurs, pour des raisons de sécurité, tout simplement. Donc, il est plus simple de venir avec sa propre connectivité. Donc là, en l'occurrence, c'est plus tellement des smartphones qu'on va utiliser ou qu'on a utilisé, ce sont des petits routeurs que vous branchez, qui vous donnent instantanément, en quelques secondes, une connexion très haut débit, là où vous en avez besoin, pour l'acte médical ou en tout cas l'examen. Et voilà, une fois que c'est terminé, vous débranchez tout ça et c'est fini. Donc ce genre d'usage nomade, on va dire, est particulièrement adapté à la 5G telle qu'elle existe aujourd'hui. On a pu le démontrer sur ce cas d'usage relativement simple. Et je vais prendre un troisième exemple dans cette même famille donc on va dire d'employés ou de salariés qui se déplacent. Alors c'est un autre cas d'usage qu'on a pu tester cette année aux internationaux de France de tennis à Paris. Et donc là c'est des photographes. Aujourd'hui dans ce tournoi, certains des photographes prenaient des photos donc pour les agences, pour les médias, mais devaient au bout d'un moment aller dans un endroit pour les charger sur un site pour que les agences et les journalistes puissent les récupérer pour leurs articles. Donc là, on a fait un circuit un peu plus court et donc on a doté certains de ces photographes directement d'un appareil qui leur permet de transmettre au fur et à mesure les photos en haute résolution qu'ils prennent. Plus besoin de se préoccuper de taille mémoire ou etc. Les photos sont immédiatement transmises sur un site ou sur un cloud, et ce qui permet donc aux utilisateurs, aux clients de ces photographes de les récupérer tout de suite et pratiquement de faire des articles en direct avec les photos. Donc là aussi, un usage relativement simple de la 5G telle qu'elle existe aujourd'hui. On bénéficie de débits plus importants. La photo prend quelques secondes à être montée. Et donc plusieurs photographes ont pu tester cette façon de travailler, cette nouvelle façon de travailler cette année. Et de façon intéressante, là il y a des innovations qui arrivent pour ces professions, notamment autour des appareils photo connectés. Alors ils n'intègrent pas encore la 5G directement, mais certains constructeurs ont commencé à faire des boîtiers ou des adaptateurs pour des smartphones qui permettront d'être très très facilement connectés en permanence à la 5G au moment où on en a besoin. Alors tous ces usages-là soulèvent une question certainement que vous avez, c'est qu'aujourd'hui effectivement les réseaux 5G sont peu chargés. Ils viennent d'être lancés dans la plupart des pays européens et on peut s'attendre à ce que le trafic augmente considérablement. Et donc que va-t-il se passer si plein d'autres usages se développent et que donc finalement on soit dans la même situation que la 4G aujourd'hui, c'est-à-dire quelquefois une saturation, ce qui rend finalement caduque tous les exemples que je viens de citer. Et donc là la 5G finalement, ce qui va la différencier des générations précédentes, c'est le fait qu'elle a été conçue finalement à l'esprit du cloud en fait. Elle est nativement cloud on va dire, et donc on va avoir à notre disposition, enfin nous opérateurs et donc partagés avec les entreprises, des façons un peu plus originales de segmenter les usages. L'image que vous pouvez avoir, c'est d'avoir plusieurs réseaux sur la même infrastructure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir plusieurs réseaux, donc un réseau peut-être dédié à certains usages, ce qui va permettre finalement de garantir une qualité de service optimale pour ces usages-là et de les protéger finalement par rapport à d'autres usages qui pourraient se passer dans la même zone. Le dernier exemple que j'ai donné, dans un stade, il est clair qu'avec 10, 15 ou 20 000 spectateurs qui utilisent les mêmes réseaux, il y a souvent des problèmes de saturation. Donc là, la 5G va permettre de s'affranchir de cet écueil et donc d'avoir une proposition beaucoup plus intéressante pour les professions qui l'utiliseront. Voilà, ce premier champ d'application, il est relativement vaste. Il est destiné donc à des salariés ou des personnes en fait qui vont utiliser la 5G. Je vais aborder le deuxième, alors qui est un peu plus, on va dire, innovant en soi, puisqu'il s'adresse à tout ce qui est engin autonome, alors robots et autres. Quelque chose qui se développe depuis pas mal d'années. Donc beaucoup d'entreprises, petites et grandes, conçoivent des appareils qui peuvent aujourd'hui livrer, intervenir, surveiller, modifier, récolter, etc. des choses dans tous les domaines. Donc c'est très très vaste. Et il est clair que ces objets donc, sont conçus pour être autonomes le plus souvent possible. Et donc la question c'est pourquoi les connecter en fait. Et donc il y a au moins 3 raisons pour lesquelles
pense que tous ces engins devront être connectés et préférablement avec des réseaux comme la 5G. La première chose, c'est de les surveiller et de les superviser, notamment ceux qui vont se promener dans le domaine public. Il y aura un besoin vraiment de savoir où ils sont, ce qu'ils font, où ils vont en permanence. Et donc là, on a besoin d'une connectivité sûre et garantie pour pouvoir les tracer en temps réel. À tout moment, ou aussi leur donner des instructions de destination ou de tâches à accomplir. Donc c'est tout ce qui va être la supervision et la gestion de ces objets qui va être importante. La deuxième raison, ça va être, alors l'IA est certainement une promesse très intéressante, mais elle a des limites, et donc on s'aperçoit que dans tous les cas d'usage qu'on a pu rencontrer, il y a des moments où l'IA ne sait pas sortir d'une situation pour se déplacer, et donc tous ces objets ont des modes de téléguidage ou téléopération à distance, qui permettent à un humain, situé n'importe où dans le monde d'ailleurs, de les reprendre en main et de les piloter. Donc on active des petites caméras, on donne au pilote à distance une vue suffisamment panoramique de là où l'objet est, et puis ça va permettre de sortir de cette situation qu'il ne résout pas lui-même, et ensuite de le remettre dans un mode autonome. Et puis la troisième bonne raison, je dirais, de les connecter en 5G, ça va être aussi les applications elles-mêmes qui sont embarquées. Souvent, on voit que ces objets vont avoir des caméras, des capteurs pour interpréter des images, pour transmettre, pourquoi pas, l'image à des humains qui peuvent être ailleurs pour visiter, pour rencontrer des choses ou pour superviser ou estimer, par exemple, des dégâts pour certaines opérations. Donc vraiment la partie applicative qui va nécessiter une connexion très haut débit. Donc on va doter finalement avec la 5G ces objets d'une sorte de fibre sans fil, et ils seront connectés en permanence pour leurs activités. Je vais citer simplement deux exemples passés de notre expérience dans ce domaine-là. Donc, la première, c'est avec Yadis, une société qui conçoit des petits bateaux qui permettent de collecter les déchets sur des plans d'eau. Exactement le cas de figure que je vous ai cité. Au début, ils sont partis d'un petit bateau qui était pilotable à proximité avec quelqu'un qui était en vision directe via une liaison point à point. La 5G leur permet de piloter ça à distance et d'augmenter considérablement finalement la souplesse d'intervention, de pouvoir aussi interpréter les images et d'augmenter la qualité d'image et de déplacer ce petit bateau facilement. Deuxième exemple avec une autre société du sud de la France qui s'appelle Axine. C'est le thème des robots de téléprésence, peut-être vu des exemples. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir permettre à des gens qui ne peuvent pas se déplacer de pouvoir visiter ou participer à distance. Donc c'est des petits robots qui se promènent avec caméra et écran et qui permettent, alors il y a des exemples sur des enfants malades par exemple qui ne peuvent pas sortir et qui peuvent assister et interagir avec des joueurs de football. Il y a plein d'autres exemples où finalement ça permet de visiter des endroits sans devoir se déplacer. On a aussi démontré des exemples de visiter des usines ou faire des inventaires à distance. Donc des robots qui intègrent la 5G. Alors là, on ne parle plus de smartphone, de routeur, il faut carrément intégrer la 5G dans l'objet. Et donc il y a différentes solutions qui apparaissent sur le marché qui permettent de concevoir ces objets, d'intégrer la 5G, de redéfinir les antennes, etc. et de les rendre finalement 5G ready. Alors 5G ou 4G bien entendu quand la 5G n'est pas disponible. Il y a d'autres cas extrêmes alors qu'on n'a pas expérimenté en France, mais pour info, notamment par exemple dans les chantiers, dans les mines, Australie et Chine, c'est des exemples qui ont été montrés en début d'année, où finalement de plus en plus les engins peuvent être pilotés à distance, ce qui permet finalement de déplacer le poste de pilotage dans un endroit climatisé, confortable, plutôt que dans une cabine de camion où il fait 50 degrés avec des nuisances sonores. Donc une expérience totalement nouvelle. Pareil pour les grues, pour les engins de chantier, ce qui permet d'ailleurs aussi de rendre ces professions plus inclusives, puisque même des personnes avec par exemple un handicap moteur peuvent se mettre à piloter ce genre d'engin, alors qu'aujourd'hui totalement exclu de ce genre de choses. Donc des exemples aussi fleurissent un peu partout dans ce domaine-là. Alors, sur cette thématique, il y a peut-être une question je fais les questions et les réponses en fait aujourd'hui, donc comme ça on gagne un peu de temps. La question, ça va être, effectivement la 5G c'est très bien pour les objets qui se promènent un peu dehors, mais qu'est-ce qui se passe quand je dois avoir mon objet par exemple dans un hangar, dans un hall, etc., où en gros il n'y a pas la 5G. Et donc là, c'est un autre phénomène intéressant de la 5G. Je l'ai dit, c'était une génération, on va dire, nativement cloud. Et donc un des effets, c'est qu'on a pu séparer finalement toute la partie logicielle de matériel. Et donc utiliser finalement pour les réseaux des matériels beaucoup plus banalisés et donc moins chers. Et donc tout est un nuage en fait, d'applications qui tournent sur des
sur des équipements plus simples. Ce que ça va permettre normalement de faire, en tout cas c'est une des promesses, c'est d'avoir des solutions pour couvrir des espaces beaucoup plus économiques, donc pour avoir des solutions qui soient très simples à déployer dans des espaces intérieurs, confinés ou extérieurs, à des endroits improbables. Et donc on va avoir, on a déjà commencé des tests d'ailleurs sur cette génération, on peut même imaginer des parties du open source qui vont encore une fois baisser les coûts et rendre finalement ces couvertures 5G beaucoup plus abordables qu'elles ne l'étaient, soit dans des versions privées complètement, ou soit, pourquoi pas, dans des versions hybrides, dès lors que les objets ont besoin à la fois de circuler dans un endroit bien précis et puis de sortir, pourquoi pas, sur d'autres domaines. Donc un chantier vaste, tout ce qui est engin autonome, avec peut-être une autre petite partie du sujet qui concerne les véhicules, les voitures. Je ne couvrirai pas, c'est un sujet très spécifique. Les voitures alors assistées puis autonomes, et là qui font encore beaucoup l'objet de tests, d'expérimentation, puisqu'il s'agit d'aligner l'industrie à la fois automobile, infrastructure et télécom, ce qui est un défi considérable. Mais vous verrez plus tard dans l'année des résultats des premières expérimentations cofinancées par l'Europe qui permettent de montrer un peu l'avenir de ces sujets pour l'automobile. Voilà, donc deuxième sujet, les engins. Et le troisième sujet, je vais en terminer là, je pense que le timing est pour l'instant correct. Alors c'est un sujet plus prospectif encore et peut-être plus aride. Il s'adresse plutôt à des développeurs, donc ceux parmi vous qui conçoivent des applications. On le voit avec la 5G, ça va être un accélérateur considérable de remontée d'informations, d'analyse de transmission, etc. On peut se poser la question de la montée à l'échelle de tout ça, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des quantités phénoménales de données à transmettre dans tous les sens, pas très économiques, pas très écologiques non plus. Et donc une des tendances dans le monde du développement issu du cloud, c'est de commencer à réfléchir à distribuer finalement les applications et de les rapprocher des sources de données, en fait, un peu comme les circuits courts en alimentation. Le consommateur va se rapprocher de la source de production pour éviter de transporter inutilement beaucoup de données dans les clouds publics, centraux, etc. Donc cette décentralisation est largement entamée, indépendamment de la 5G. D'ailleurs, c'est pas un phénomène 5G. Mais en fait, la 5G va finalement converger avec ce genre de concept, puisque, alors c'est un troisième avantage de la 5G, j'en ai cité deux, donc cette génération cloud, elle a aussi comme intérêt de pouvoir repenser finalement les fonctions, puisque tout ça est du logiciel qui tourne sur du matériel, et donc on va pouvoir repenser la façon dont les données circulent, et notamment les laisser s'échapper beaucoup à des endroits différents du réseau. Donc plus localement par exemple. Donc on va avoir la possibilité justement de traiter des informations relativement localement. Donc tout ça est souvent couvert par un terme qui s'appelle edge computing au sens large. Et la 5G là-dedans va permettre de faire des choses un peu nouvelles. Alors, il y a un premier territoire qui l'a adopté et effectivement qui semble précurseur, c'est tout ce qui est autour, ce qui s'appelle en anglais computer vision, je ne sais pas le terme en français, mais l'analyse d'image en fait, qui est faite par de l'intelligence artificielle. Dans ces domaines-là, vous le savez, on a une phase de conception des modèles qu'on va créer avec plein de données de référence. Et ça, c'est une activité typiquement qui restera centralisée sur les clouds publics parce qu'il faut beaucoup de puissance de calcul pour générer ces modèles. Par contre, une fois que vous avez un modèle de reconnaissance, il est assez facile maintenant de les déplacer. Alors certains modèles se retrouvent même dans vos téléphones, puisqu'il y a certains téléphones qui ont des puces suffisamment puissantes pour embarquer directement des modèles de reconnaissance dans les téléphones. Mais surtout, on va pouvoir les déplacer et les mettre beaucoup plus près des données qu'elles analysent, des images, etc. Et donc, clairement, c'est dans ce domaine-là qu'on voit les premières innovations et le couplage avec la 5G, donc des exemples, par exemple, de placer des caméras mobiles autour d'endroits pour vérifier la circulation du public, repérer des objets abandonnés, etc. Analyser finalement la fréquentation de certains points chauds dans des domaines. Dans les chaînes de production, vous pouvez rajouter des caméras pour éventuellement surveiller la production, détecter des défauts dans les chaînes de production, etc. Et tout ça avec des circuits courts de la donnée, puisque les images sont traitées assez tôt dans la chaîne, donc elles ne sont pas forcément remontées très haut dans
dans le cloud public, elle va être traitée localement. Alors, ce qui a comme avantage, plusieurs avantages, donc on économise effectivement le transport, on préserve en partie effectivement la vie privée, puisque ces images-là ne circulent pas trop vers les clouds publics, et donc elles sont un peu plus sécurisées en termes de vie privée. Et puis en termes de performance, on peut s'attendre à ce que ça soit un peu plus optimum, puisqu'on est relativement proche des données. Donc voilà, si des choses comme les temps de réaction ou le débit c'est un sujet, ça va être une façon d'y répondre. Donc ce vaste sujet de edge computing est ouvert et est encore certainement à travailler ensemble avec ceux qui conçoivent ces applications. Ce que ça peut vouloir dire pour les développeurs qui sont parmi vous, c'est de commencer à peut-être réfléchir dans les applications, qu'est-ce qui peut être finalement déporté, décentralisé, qu'est-ce qui est vraiment critique et que je peux finalement séparer du reste. Donc ça veut dire concevoir une application en microservices avec des services qui peuvent être distribués et peut-être un jour mis dans les réseaux, pourquoi pas, ou en tout cas hébergés plus près dans les réseaux. Donc on peut vous inviter à cette réflexion qui a commencé depuis quelques temps. Voilà, c'est un troisième champ, alors qui est plus, on va dire, un peu théorique et qui est en exploration, mais c'est aussi un domaine dans lequel la 5G va certainement apporter des choses et vous permettre de faire des nouvelles choses et des nouvelles innovations. Alors, je vais terminer les quelques minutes qui me restent en vous invitant en vous signalant que, justement, pour toutes ces actions, vous avez compris, nous, opérateurs, on n'est pas là pour définir les cas d'usage ni même les inventer. C'est les entreprises comme les vôtres qui les conçoivent, qui les imaginent. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous donner les clés pour peut-être, dans certains cas, utiliser la 5G dans ces 3 champs d'application. Il y en a bien entendu d'autres qu'on n'a pas le temps de couvrir ici, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc ça va vous permettre éventuellement d'évaluer, d'imaginer. Mais le mieux, c'est de tester en fait et de se rendre compte concrètement de ce que ça peut apporter. Donc on vient de terminer le déploiement de plein de ce qu'on appelle les Orange 5G Lab en France et en Europe. Donc c'est des sites où on vous accueille. Vous pouvez tester, on vous prête des terminaux 5G. On vous aide éventuellement à porter vos applications. Donc terminaux, smartphones, tablettes, PC, il y a tout un tas d'appareils. J'ai parlé aussi des choses qui permettent d'intégrer ça dans des robots. On vous les met à disposition. On a des réseaux qui sont à la fois les réseaux d'aujourd'hui, mais j'y ai fait un peu allusion avec des fonctionnalités un peu plus avancées de demain, edge computing et autres. On a dans certains endroits ce genre de fonctionnalités dès aujourd'hui pour pouvoir les tester, se rendre compte finalement de l'intérêt, ce qui vous permet finalement de tester avant d'investir trop avant et de vous accompagner finalement pour les idées qui le méritent dans des tests en dehors de nos labs. Donc en France, on en a ouvert 6 à date. Donc voilà, il y a des points comme ça donc en région parisienne, à Lille, à Rennes, à Toulouse et à d'autres villes, à Lyon également, Marseille. À l'étranger, nous sommes aussi en train de déployer des sites en Belgique, à Anvers, la semaine prochaine, l'inauguration, en Roumanie, Bucarest, et prochainement dans d'autres pays de l'Europe. Voilà. Donc des endroits où vous pouvez venir tester. Alors c'est gratuit, c'est un dispositif d'accompagnement pour vraiment accélérer sur l'innovation, prendre connaissance de ce que la 5G peut vous apporter de façon très ouverte, et donc de vous rendre compte par vous-même des avantages que vous pouvez en tirer, et ensuite peut-être d'écrire une histoire. Alors sur notre site, vous pouvez comment nous contacter? Il y a 2 façons. Soit vous avez un correspondant Orange avec vous, dans ce cas-là, demandez-lui. Sinon, c'est 5glab.orange.com, le site, et vous nous contactez et on reviendra vers vous. Sur ce site-là, vous avez aussi quelques exemples que je viens de citer, plus en détail, avec quelques vidéos qui vous permettront éventuellement de vous inspirer de ce que vos camarades start-upers font également dans ce domaine. Certains d'ailleurs sont présents sur l'événement aujourd'hui, et donc que l'on a accompagné à différents moments de leur développement pour leur permettre de se préparer finalement à cette nouvelle génération de réseaux. Je crois que j'ai à peu près couvert mon temps, parce que je vois qu'il reste une vingtaine de minutes. Voilà. J'ai été très rapide, comme d'habitude, mais bon, voilà. Je pense que les messages sont là. La parole va être à vous pour voir si vous avez des questions par rapport à ça, et je vous remercie en tout cas de votre attention pour cette session. Alors, on a une première question. La crise sanitaire a poussé les petites entreprises à se digitaliser plus vite. En quoi la 5G peut aider les TPE dans leur transition? Alors, je pense que tous les exemples que je vous ai cités
sont tout à fait pertinentes pour des petites entreprises. Les solutions dont je vous ai parlé, par exemple d'aider vos techniciens ou vos salariés à distance pour faire des opérations, sont des solutions très abordables. Ce n'est pas réservé aux grandes entreprises, loin de là. C'est des solutions qui sont, on va dire maintenant, qui sont à la portée de toutes les entreprises, voire même les petites. La robotique, alors effectivement certains des robots coûtent encore un peu cher, mais les prix vont certainement descendre en fonction du développement, etc. Donc il y a des solutions qui sont très abordables, et même sur la partie edge computing, on voit bien qu'il y a des domaines dans lesquels c'est des applications pour des petites entreprises, hein, sur des ateliers de production ou des endroits par exemple pour des petits sites. Donc la 5G n'est pas que pour les grandes entreprises. Certes, les grandes entreprises peuvent être intéressées pour des grands sites ou pour des grands déploiements, mais on pense qu'elle est vraiment abordable pour tous les salariés. Vous avez vu ce matin les nouvelles offres 5G d'Orange, je suppose, et donc vous voyez qu'il y a des forfaits qui démarrent à 30 € hein, pour 120 gigas de données, donc ce qui est considérable. On a des téléphones maintenant 5G qui commencent à 250 €. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très très abordable pour équiper une flotte de salariés ou d'intervenants. La 5G n'est pas réservée, elle est devenue très 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 abordable grâce au fait qu'elle est mondiale et que beaucoup de pays ont démarré avec des volumes. La plupart des téléphones que vous trouvez maintenant sont des téléphones 5G, donc il n'y a plus de barrière en termes de technologie. C'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tous pour des budgets vraiment raisonnables, on va dire. Prochaine question. 5G et télétravail font-ils bon ménage? Après, il y a un sujet effectivement en télétravail, c'est que en théorie, donc, beaucoup de gens sont fibrés. Dans la pratique, on sait qu'il y a encore un petit peu de travail à faire, où il y a des endroits qui sont encore assez mal couverts. Donc, alors certaines entreprises ont commencé déjà à donner des solutions 4G à des salariés qui étaient mal connectés en fait. Hein, donc, et la 5G ne fera que améliorer les choses. Donc j'en ai parlé, mais il existe des petits routeurs qui permettent de capter la 5G, donc ensuite de se connecter en Wi-Fi ou en Ethernet, et qui sont des solutions temporaires, intéressantes pour télétravailler un peu n'importe où. Alors, couverture 5G bien entendu, mais avec pratiquement les qualités d'une fibre, hein, parce qu'on a plusieurs centaines de mégabits, alors descendant, un peu moins en remontant. Vous avez des temps de réponse tout à fait raisonnables, donc pour faire du Zoom, Webex et Teams, c'est tout à fait adapté pour vous connecter à votre entreprise aussi. Donc c'est une solution certainement complémentaire qui va être dans le prolongement de ce que beaucoup d'entreprises ont fait hein, sur la partie déjà avec la 4G, et qui sera encore plus facile, encore plus fluide, on va dire, avec la 5G. Vous avez parlé du coup du manque de réseau parfois sur les territoires. Où en est-on du coup dans l'implantation de la 5G sur le territoire français? Elle a commencé l'année dernière, je crois, côté Orange France. Alors, nous, on travaille au niveau du groupe, donc on a différents pays qui sont à différents stades de développement, on va dire, de la 5G. Ce qui a retardé un peu la 5G en France, c'est notamment l'attribution des fréquences, hein, parce que tous ces réseaux en partie avaient besoin de nouvelles fréquences pour avoir justement cette promesse de vitesse et de débit. Donc depuis décembre dernier, le déploiement est assez rapide, hein, donc beaucoup de cœurs de ville. Alors précisément, vous avez les cartes de couverture. Alors je crois que ça s'appelle réseau orange.fr, qui vous donne précisément, vous tapez votre adresse, vous voyez le déploiement. Aujourd'hui, beaucoup de métropoles sont couvertes et ça continue. Et donc, comme je l'ai dit, c'est antenne par antenne hein, qu'il faut intervenir. Il faut activer la 5G, donc ça se fait progressivement. On a des engagements hein, par rapport à nos licences pour aller couvrir des zones. Là, les zones prioritaires, naturellement, ont été les zones où il y avait le plus d'usage, parce qu'on a profité finalement de la 5G pour délester une partie des réseaux 4G. Donc les gens qui étaient dans ces zones-là avec des téléphones 5G ont pu soulager les réseaux 4G qui commençaient à être saturés. La priorité était aussi sur les zones d'activité commerciale, justement pour tous les usages que je viens de vous citer. Hein. Alors pas forcément là où les gens habitent, mais aussi travaillent et des lieux de travail. Et puis ça va continuer dans certains domaines. Il y aura aussi des cas d'accélération. Donc voilà, donc les plans sont plutôt... C'est une technologie, un des réseaux qui s'est déployé plus rapidement à date. Alors après, on peut toujours comparer les différents pays. C'est vrai que des pays ayant commencé plus tôt ont des couvertures plus larges, mais la 5G va arriver très, très vite dans beaucoup d'endroits, urbains dans un premier temps, périurbains, zones commerciales, zones d'activité économique, rapidement. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les nouveaux métiers liés à la 5G en entreprise? Les nouveaux métiers.
J'ai parlé un petit peu tout à l'heure de la façon dont on peut mieux utiliser les données pour des entreprises qui ont du personnel qui circule. Donc ça, effectivement, ça nécessite d'avoir des gens qui puissent adapter des solutions ou acquérir des solutions pour les salariés, pour les personnes qui se déplacent, les équiper, les suivre, etc. Concevoir aussi des applications en cloud qui permettent de tirer profit de toutes ces fonctionnalités. Donc ça va être dans le digital classique, hein, ça va être de porter beaucoup des applicatifs de l'entreprise dans le cloud, donc toutes les compétences nécessaires. J'ai un peu abordé le thème de l'IA à la fin, donc peut-être tout ce qui est data scientist ou des gens qui vont pouvoir concevoir et utiliser l'IA, en plus de la 5G d'ailleurs, pour faciliter certains développements de processus internes, etc. Donc voilà, enfin, c'est une banalité, mais ça va être tous les métiers qui touchent au digital, hein, qui sont touchés par la 5G. Alors, dans le domaine des robots et de la robotique, ça ouvre à d'autres métiers, hein, de compétences plus mécaniques et techniques, mais c'est vrai que c'est d'autres métiers qui vont venir avec la conception de différents robots. Alors, je n'ai pas parlé, mais ça peut être des drones aussi, hein, des choses qui volent, qui flottent, qui nagent. Donc, il y a tout un tas de nouveaux métiers qui peuvent apparaître pour aider soit l'utilisation, soit la conception de ce genre d'appareils. Hein. Et enfin, on a une dernière question. Comment la 5G peut améliorer la productivité de mon équipe ? Normalement, j'ai couvert le sujet au début, mais on peut le répéter. Vous pouvez effectivement faciliter les échanges, éviter le stockage de données pour ensuite l'envoyer plus tard. Donc, passer à un mode plutôt temps réel, donc vraiment de faire en sorte que la donnée circule beaucoup plus rapidement. Pas de stockage intermédiaire, donc directement de celui qui l'a produit à celui qui en a besoin pour travailler. Des allers-retours beaucoup plus simples avec de la visio. Les entreprises utilisent beaucoup Webex et Teams là, pour les échanges. On peut utiliser en mobilité, hein, sur des mobiles ça marche très bien, sur des dispositifs dont j'ai parlé tout à l'heure, ça marche très bien aussi. Donc les lunettes, je ne l'ai pas dit, mais certaines des lunettes qu'on voit apparaître et qui sont très peu onéreuses ont même un retour dans le champ de vision, ce qui permet de travailler main libre et tête haute en fait. Donc il y a des tas de façons de rendre beaucoup plus productives des interventions. BioSerenity, c'est un bon exemple, puisque finalement avec un matériel relativement simple, et un personnel soignant, ils peuvent faire des examens compliqués à distance, très simplement. Donc voilà, il y a tas de façons. J'espère que tous les exemples que je vous ai donnés avaient cet aspect, disons, d'augmentation de la productivité. Parce que en fait, c'est le moteur, hein, de l'innovation. On ne fait pas d'innovation pour l'innovation. On cherche à soit augmenter son chiffre d'affaires, baisser ses coûts, ou augmenter la productivité ou l'efficacité de son entreprise. Donc c'est clairement, tous les exemples que j'ai cités, normalement, sont dans ce domaine. On a fait le tour, ben voilà, c'est super. Bon, encore merci de votre attention et puis bonne chance et bienvenue dans nos labs si vous en sentez le besoin ou l'envie.